Bienvenue à tous dans la famille en question. Comment réagir pour des parents chrétiens quand un enfant adulte s'éloigne de la foi? Quelle attitude adopter face à ses choix de vie? Comment témoigner de sa propre foi tout en respectant sa liberté? Alors pour en parler, deux invités nous ont rejoints. Patricia Leleu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez 4 enfants. Oui. Les deux aînés, 20 et 23 ans, ne pratiquent plus. En revanche, les plus jeunes, âgés de 12 et 16 ans, pratiquent. Alors vous nous parlerez un petit peu de cette situation que vous vivez. À vos côtés, Agnès Oshiska, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, journaliste à la Croix et auteur du livre « J'élève mon enfant dans la foi chrétienne, de la naissance à l'âge adulte, comment dire et transmettre l'amour, la foi, la confiance », paru aux éditions Bayard. Merci d'être là. Alors, vous nous parlerez, vous, de votre expérience un petit peu d'observatrice sur ces questions. Et puis, enfin, on retrouve Jean Villeminot, l'un de nos diacres qui interviennent régulièrement sur la famille en question. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. C'est un sujet qui, j'imagine, vous intéresse et vous êtes sans doute au fait pour nous en parler. Vous interviendrez tout à l'heure à la fin de cette émission. Alors avant d'aller plus loin, un reportage. Louis-Marie Soubrier a rencontré une mère de famille dont les enfants ne pratiquent plus. Comment vit-elle cette situation? On va écouter son témoignage. On a l'habitude de l'adage « telle mère, telle fille ». Dans le cas de Patricia et sa fille, l'adage n'est pas toujours vérifié. Faire baptiser mes enfants bébés, c'était leur apporter un beau cadeau. Je trouve pas que le baptême soit un cadeau. Élever des enfants est une mission délicate, notamment lorsqu'il s'agit d'éducation de la foi. Patricia le sait par expérience, elle a élevé 5 enfants, aujourd'hui tous majeurs. Aucun de mes enfants ne va à la messe actuellement, c'est une constatation, et c'est peut-être là ce que je ressens comme un grand échec. Un échec, déconcertant et déroutant pour cette mère de famille. À l'heure où tous ses enfants ont pris leur autonomie, elle essaye de comprendre. Je pense que, si vous voulez, du fait que mon mari, tout en étant positif, mais ne m'accompagnant jamais à la messe, par exemple, a provoqué chez les enfants petits déjà des questionnements. Pourquoi papa et maman ne font pas la même chose? Donc les parents sont les premiers. Dans l'ordre de la formation de la foi, j'en suis persuadée, les parents sont les premiers. La prière du soir, par exemple, est très très importante. Peut-être que je ne l'ai pas pratiqué moi-même assez souvent. Mais au moment où on dit bonsoir à son enfant, si on lui fait faire une prière, il y a une espèce de dialogue avec Dieu qui s'établit tous les jours et qui est une bonne formation. Je le pense profondément. La transmission d'un ensemble de connaissances ne suffit pas. Le caté ne fait pas tout. Pour Patricia, c'est une relation vivante avec Dieu qui apporte la foi. Patricia ne se décourage pas. Elle est persuadée que Dieu peut agir dans le cœur de ses enfants à tout moment. C'est quelque chose de mystérieux, la transmission de la foi. On peut transmettre une instruction religieuse. Nous apprenions le catéchisme par cœur. Je ne crois pas que ce soit vraiment à travers ce catéchisme appris par cœur que on nous a transmis la foi. Je vous dis, c'est une question de rencontre. Et je pense que l'Eucharistie, profondément, je ne dis pas la messe, je parle de l'Eucharistie, cette rencontre charnelle est très importante dans la transmission. Et le plus important, c'est l'Eucharistie. Et ceci c'est au-delà de toute capacité de transmission par chacun d'entre nous. C'est vraiment la rencontre avec Dieu, et ça, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Dieu est la source. Les parents sont le canal. Pour Patricia, ce n'est pas elle qui transmet la foi à ses enfants, c'est Dieu lui-même. Ah oui, j'ai grand espoir que d'une façon ou d'une autre, justement, à l'occasion d'une rencontre, ils puissent être touchés. Moi, j'en suis persuadée. Leur cœur est ouvert. Les enfants de Patricia ne partagent pas sa foi, c'est un fait. Mais cela ne change en rien les rapports familiaux. On aime ses enfants, on les aime tels qu'ils sont. Je crois que c'est ça. Ça, c'est une de mes tantes qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, ça ne sert à rien de rêver sur ce que les enfants ne sont pas. Il faut les aimer tels qu'ils sont. Et je comprends de mieux en mieux ce qu'elle veut dire. Tout est dit. Patricia rencontre régulièrement ses 5 enfants. Elle continue à les aider, comme une mère, délicatement, discrètement. En matière de transmission de la foi, elle fait ce qu'elle peut. Elle est certes déçue, elle aurait aimé que ses enfants aillent à la messe le dimanche.
Mais elle a confiance en Dieu, elle sait qu'il travaille dans leur cœur. Alors Patricia, vous vous retrouvez un petit peu dans le témoignage de cette mère qu'on vient d'entendre ? Oui, tout à fait. En regardant, je me disais, mais finalement, c'est un peu ce que je ressens. Oui. Je pense que, bon, d'un côté, on n'est pas dépositaire de la foi de ses enfants. Et bon, je crois qu'on sème, on ne sait pas ce qu'on récolte. Mais c'est certain qu'il y a une déception. Parce qu'on a inculqué, on a essayé de partager. Elle parlait de la prière du soir, je crois que c'était important. Il arrive à un âge où ça devient difficile. Et il y a un constat un petit peu d'échec, c'est clair. On y reviendra sur cette expérience que vous vivez. Agnès Ochiska, alors on sent même une culpabilité de cette maman qui dit justement la prière du soir, je ne l'ai peut-être pas assez faite avec mes enfants. C'est fréquent cette culpabilité chez les parents ? C'est fréquent dans tous les domaines. Oui. Les parents ont toujours l'impression que s'ils n'ont pas le résultat qu'ils souhaitent avoir, c'est parce que quelque part ils ont mal fait. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Hein. Un enfant peut par exemple avoir des difficultés, même aller jusqu'à la délinquance, en ayant reçu une éducation tout à fait remarquable de la part des parents. Donc c'est pas si automatique que ça. Hein. Patricia, vous souffrez, vous, de cette situation, on le sent dans le reportage, que c'est difficile pour cette mère. Moi, ça se situe pas au même niveau. Je veux dire que c'est au niveau de la déception, mais je pense qu'il y a aussi un espoir de se dire effectivement, bon, on a semé, peut-être qu'un jour ça ressurgira, peut-être que ça ressurgira pas, mais je crois aussi qu'on élève ses enfants pas pour soi, pour eux-mêmes, et en se disant l'espoir est là et peut-être qu'un jour ça repartira. Mais voilà, et puis j'ai encore un petit peu, je dirais, d'espoir avec peut-être les plus jeunes, en me disant peut-être qu'il faut que je m'y prenne quelque part un peu autrement. Et que chaque enfant a sa personnalité, mais qu'il y a peut-être des moyens peut-être d'être plus positif ou bien moins prégnant peut-être quelque part, et que ça devienne plus leur choix que finalement souvent ils m'ont dit mais oui mais c'est ton choix. Et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense de cette situation-là ? Mon mari est catholique, moins pratiquant que moi, je veux dire, et je pense que pour lui, le débat ne se situe pas sur la même longueur d'onde. D'accord. Il est un petit peu plus en retrait, je pense, mais il accompagne les enfants, il est présent dans toutes les manifestations de communion, de sacrement. Bon, il est présent. Donc et ça préoccupe moins ce que vivent vos enfants. Voilà. Agnès Ochiska, alors c'est douloureux de manière générale pour les parents, pour des parents assez engagés, assez pratiquants eux-mêmes. C'est une situation qui est un peu source de souffrance. Ça peut l'être, effectivement, et même beaucoup pour certains, lorsque l'on a une certaine conception aussi de la foi comme quelque chose qui doit être déjà assez affirmé. Or, en fait, un itinéraire de foi, que ce soit le nôtre, ou que ce soit celui d'un enfant, passe vraiment par beaucoup de stades, et que effectivement un enfant qui ne pratique plus, entre guillemets, il y a tellement de raisons aujourd'hui qui font que les enfants ou les jeunes ne pratiquent plus. Alors, il y en a beaucoup. Justement, qu'est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce qui est saillant aujourd'hui qui fait qu'on a plus de mal peut-être à transmettre ? C'est difficile à répondre comme ça, deux ou trois. Bon, je pourrais dire que c'est effectivement aujourd'hui, on a quand même un climat de très grande liberté au sens de très grande diversité. On est passé quand même d'une France où l'idéologie chrétienne dominait beaucoup de choses, organisait beaucoup de choses dans la vie sociale et dans la vie des enfants aussi, dans la vie des familles. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cela. Alors, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est que effectivement, ce qui est formidable, c'est que ça renvoie bien la foi à ce qu'elle est, c'est-à-dire un appel de Dieu, et qui s'adresse à une liberté. Et une liberté, ça se construit. Et ça met du temps à se construire. Et à quel moment un jeune pourra dire « je crois », la seule prière chrétienne qui se dise en « je », c'est la seule, qui peut le dire, ça? Et ce que Madame a dit tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'on s'aime, on participe beaucoup, les parents à une place privilégiée, mais aussi très différente les uns des autres, parce qu'un couple mixte, par exemple, ne va pas
présenter, ça sera un chemin de foi absolument différent qu'un couple qui est tous les deux très pratiquants, ou un couple où l'un est pratiquant ou croyant, l'autre pas. Enfin, tout ça, ce sont des itinéraires de foi qui sont ouverts. Hein. On va y revenir à ce contexte qu'on connaît nous aujourd'hui, qui fait que la transmission est moins évidente. Hein. On est plus dans un registre social, peut-être comme on a pu le vivre dans des générations précédentes. Mais alors, Patricia, on en revient à vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, pour vos enfants, les deux aînés, hein, donc 20 et 23 ans, qui ne pratiquent plus? Ça fait combien de temps et comment ça s'est produit selon vous? L'aîné, c'est assez clair. Il a été assez pratiquant, je dirais même convaincu, jusqu'à peut-être 18-19 ans. En gros, allant à la messe régulièrement. Et à partir du moment où il a quitté le domicile, il est parti vivre à l'extérieur, le fait de ses rencontres et de son nouvel environnement a fait que tout d'un coup, peu à peu, il est venu en disant il a décroché. Ouais. Décroché même un peu en rébellion, en disant bon, tout ça, voilà, ça m'intéresse plus et c'est pas vrai. La seconde, je pense que c'est plus, je dirais, entre guillemets, mystique, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle a dit non mais tout ça, ça n'existe pas, et je ne crois plus, et je ne veux plus croire, et elle s'est déclarée athée. Et il y a eu un déclencheur, vous savez, ou non? Non, l'école probablement, les copines, l'environnement, mais ça a été plus brutal et c'est plus déterminé. Ouais. C'est je ne veux pas croire, je ne veux plus croire. Et alors, les plus jeunes, 12-16 ans, vont toujours à la messe avec vous? Le dernier prend un itinéraire un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il est plus impliqué dans des mouvements de jeunes, dans la catéchèse, et il est aussi servant d'hôtel. D'accord. Et j'ai pensé que ça, c'était un moyen aussi de le faire participer davantage, même pendant la messe. Il est à la fois actif, il apprend des choses et il participe. Et c'est un petit peu ce que je constate, par exemple, celle qui a 15 ans dit « mais à la messe, je m'ennuie, c'est toujours pareil ». Ça m'intéresse plus. Et je me dis que lui, il participe. Et en participant, je pense qu'il s'insère mieux dans cette vie de communauté, dans cette vie de partage. Et ça, vous ne l'aviez pas fait avec les aînés, en fait? Non. D'accord. Donc ça, c'était peut-être un changement que voilà, vous avez voulu amorcer. Voilà, c'est un changement. Et comme c'est le plus jeune, je me dis, bon, alors je ne suis pas du tout sûre que ça va durer. Mais je crois qu'il est plus ancré dans la vie communautaire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'en fait, bon, finalement, ils sont encore un petit peu dans ce bain-là parce que ils vivent encore sous le toit familial Oui, mais ça, je crois que c'est la liberté de chacun, effectivement, qui fait que bon, on adhère ou on n'adhère plus. Mais je crois aussi qu'on est là aussi pour accompagner. Bon, c'est vrai qu'on est les premiers éducateurs des enfants. Mais l'autre jour, je me disais, mais finalement, s'ils avaient dans leurs copains, dans des plus âgés, des sortes de tuteurs, peut-être de jeunes, plus convaincus qu'eux et que viens, on y va, on va partager. Et je me dis peut-être que ça, ce serait un moteur pour que cette foi puisse s'enraciner plus profondément. D'accord. Agnès Sochiska, il y avait aussi un élément qui apparaissait dans le reportage, cette femme qui dit que donc, son mari n'est pas spécialement pratiquant. Alors ça rajoute une complication dans cette idée de transmission de la foi en tant que parent quand l'un des deux ne pratique pas ou ne croit pas. Pas évident de montrer un modèle pour les enfants qui doivent se dire finalement j'aurai le choix, il y en a un qui fait, l'autre qui ne fait pas. Oui et non, j'ai envie de dire. Oui et non, parce que je pense que la foi, d'abord, cette personne dans le reportage le dit très bien, la foi est vraiment du domaine du mystère d'une relation entre Dieu et un enfant, et ça restera toujours un mystère, et quelle que soit la vie de ces enfants. Nous avons tous dans nos relations des hommes et des femmes, et même des enfants qui sont arrivés à la foi, au travers d'autres témoignages, d'un témoin, d'une figure quelquefois médiatique. Enfin, voyez, donc je crois que c'est aussi extrêmement intéressant pour un enfant de découvrir que, en particulier pour ce qui est du christianisme, je ne connais pas bien les autres religions, mais le christianisme est quand même fondé sur cette relation vraiment très personnelle et surtout très libre avec... et les chemins sont des chemins extrêmement variés. Et pour un enfant, découvrir que c'est pas un mal de pas croire, puisque papa il croit pas, mais papa je l'aime, papa c'est un bon père, c'est quelqu'un qui m'éduque bien, il croit pas, et alors ça pose une vraie question, ça, tandis que maman, qui est tout aussi une bonne mère,
hein, tant qu'à faire, et qui m'éduque bien, eh bien, elle croit. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas du même domaine. Et je crois que c'est très important de ne pas confondre. On n'est pas des bons enfants, on n'est pas des... Oui, parce que l'on croit. La foi n'est pas du domaine de la morale, hein. Il ne faut pas l'oublier, l'Évangile, ce n'est pas un guide de bonne conduite. Mais alors, les parents restent un peu ce canal de transmission. Tout de même, c'est tout à fait. Voilà, je les crois premiers que les éducateurs à la parents ont un foi, rôle ce sont les parents. absolument. S'ils vivent de cette foi, c'est pour eux le fait de se sentir aimés, de se savoir aimés, de croire qu'ils sont aimés de Dieu, quelles que soient les circonstances de leur vie, qu'ils sont ressuscités entre guillemets par Dieu dès qu'ils tombent, etc. Le fait, si pour eux c'est très important, bien évidemment qu'ils sauront le dire, et c'est ça qui est le plus important, vraiment. Et finalement, dans ce contexte, vous le disiez tout à l'heure, d'une société plurielle qui n'est plus dominée par la pensée chrétienne, finalement, comment aujourd'hui essayer de transmettre... En tant que parent croyant, il faut de toutes les façons essayer de témoigner, même si aujourd'hui le jeune a 1000 sollidations. Oui. C'est ça, il faut quand même... Alors, je crois que ce que disait Madame tout à l'heure est juste aussi, c'est-à-dire que permettre à nos enfants de rencontrer d'autres chrétiens, après je parlais aussi des parents, mais d'autres chrétiens que nous est extrêmement important. Ça, c'est très vrai. Hein. On peut le dire, on ne pourra pas croire sans témoin, donc de toute façon, ça passe par là. Hein. Alors, quant au témoignage des parents qui sont croyants, et qui, d'abord, il y a des croyances... de tous les degrés de nos croyances, notre itinéraire de foi, on a des moments de doute. Et faut-il en parler à nos enfants? Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est être très vrai et montrer comment le fait de croire en Dieu, de croire pas en Dieu comme ça au hasard, de croire en ce Dieu qui s'est fait homme, en ce Dieu qui nous ressuscite, en ce Dieu qui nous permet de toujours rebondir, qui nous pardonne, etc., etc. C'est pas n'importe quel Dieu, hein. Bon, et bien, qu'est-ce que ça change dans nos vies au quotidien? Bon, moi je ne sais pas, on regarde ensemble une actualité à la télé, quelquefois ça renvoie à nos convictions religieuses, et pourquoi pas le dire à ce moment-là. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est quand vous avez un enfant qui n'a pas envie d'entendre ça. Hein. Patricia parle de sa fille. Il y a des tas de moments où on n'a pas envie d'entendre. Hein. Comment parler de tout ça quand on est face à un jeune adulte qui est totalement dans l'opposition par rapport à la foi, qui par rapport au jeune adulte. Alors là, je dirais c'est un petit peu différent. Est-ce qu'il faut de toute façon imposer la discussion? Il y a des moments où il faut en parler, d'autres non. Ça doit pas être. Il faut quand même faire preuve d'un peu de. Alors moi, je dirais que la meilleure façon de faire, c'est celle que chacun choisit. Parce que en fait, dans ce que la réaction d'un enfant un peu qui déclare tout d'un coup je suis athée, je ne veux plus en entendre parler, de choses comme ça, bien évidemment il y a plein de choses. Hein, il y a beaucoup de choses. La foi n'est pas complètement séparée de la psychologie, du lien qu'on a avec les parents auxquels on s'adresse, parce que cet enfant-là, il dit ça à ses parents, mais il ne dit peut-être pas du tout ça aux copains avec qui il passe une soirée avec des discussions sans fin sur l'existence de Dieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, enfin, etc. Donc je crois que, je dirais, il n'y a pas de bonne façon de faire, si ce n'est d'être le plus vrai possible, le plus aimant possible, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que la foi en Dieu, elle se transmet à travers l'amour. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez aller au Père, passez par moi. Hein. C'est plus par les actes que par l'amour. Les paroles aussi, Voilà. C'est là où ça se manifeste le plus. Donc, bon, moi je pense qu'il faut... encore une fois, je pense que chaque parent a vraiment la compétence qu'il faut pour avoir l'attitude la plus juste qui soit. Et puis, je dirais, les réactions des enfants, c'est quand même un chemin de conversion pour nous, adultes, absolument extraordinaire. C'est-à-dire que quand ils nous envoient ça dans la figure, alors qu'ils ont bien compris qu'on n'avait qu'une envie, c'est qu'ils continuent à pratiquer, qu'on aurait envie qu'ils s'engagent dans un mouvement, etc., etc. Ils comprennent très bien tout ça. Bon, je pense que cette relation que l'on a à ce moment-là avec eux, cette façon d'entendre ce qu'ils nous disent, elle est très porteuse du message de l'Évangile. Très. Patricia, alors justement, comment est-ce que vous en parlez avec vos enfants, les grands, hein, et notamment votre fille, vous disiez, qui, elle, vraiment un peu
un rejet de tout ça. Oui, elle est dans un rejet, mais elle était quand même écoutante, donc elle entend quand même les choses. Ouais. Elle les regarde avec un peu de commisération, mais quelque part, je me rends compte que quand elle a un petit doute ou un pépin, elle croit quand même à la vertu de la bougie, quelque part dans une église. Bon, je veux dire, il y a des petites choses. Et puis, quelque part, je crois que ils sont quand même fiers finalement de partager quand même quelque part cette foi que je leur ai un petit peu inculquée, enfin moi et d'autres, hein, je veux dire. Et même s'il y a un rejet, je me dis que moi je crois fortement à cette parabole du semeur. On a semé, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas fleurir, mais il y a des choses qui pourront refleurir quelque part. Et je crois qu'il faut pas être pessimiste en disant c'est épouvantable, non. Je pense qu'il faut garder un optimisme en disant ben voilà, c'est la vie du peuple de Dieu. Par moment, on est sur un chemin plat, puis par moment, on redescend, on remonte. Et que voilà, c'est la vie qu'on mène ensemble. Et c'est pas pour ça que moi, je ne vais plus en parler. Une dernière question, Agnès Oschitska. Si des situations se tendent entre parents et enfants, ça peut être source un peu de conflit, ces sujets-là, quand les deux ne partagent pas les mêmes convictions. Alors, parfois, les parents préfèrent se taire, justement, pour ne pas se heurter à ces situations-là ou rompre un dialogue avec leurs enfants. Est-ce que c'est la bonne option, selon vous ? Moi, je pense que dans certains cas, le silence est une belle parole. Oui. Parce que ça peut être un silence de très grand respect. Ça peut être un silence de réflexion, ça peut être un silence d'espérance aussi. Et moi, je vois pas pourquoi il faudrait à tout prix parler. Je pense que le silence parle et puis des gestes aussi. Des gestes. Merci à toutes les deux. Je me tourne vers vous, Jean. Ce sont des situations que vous côtoyez personnellement ? C'est une situation que je ne connais pas. Oui. C'est une situation que je côtoie en permanence. Oui. J'ai été très impressionné de vous entendre. Je crois que presque tout a été dit. Je dirais d'abord qu'il faut bien comprendre que le signe de la foi, c'est la pratique religieuse. Quand j'entends « je crois mais je pratique pas », ça veut rien dire. C'est comme si quelqu'un me disait « je suis nudiste mais je pratique pas ». Il n'est pas nudiste. Et donc, le signe quand un enfant ou un adulte ne pratique pas, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau de la foi. La foi, ça a été dit, il faut le rappeler, c'est essentiel, c'est à la fois un don de Dieu. Paul nous dit que Dieu a daigné révéler en lui son Fils, ça ne dépend donc pas de nous, cette révélation. On peut prier pour que cette révélation se fasse dans nos enfants, qu'ils soient adultes ou non. Et puis, il y a ce mystère de la réponse personnelle qui n'appartient à personne d'autre qu'à celui qui répond. Et c'est vrai que ça a un côté dramatique pour les parents. On ne dresse pas un enfant, on l'éduque. Mais il y a ce mystère de la personne et de la réponse à Dieu qui appartient à chacun. Alors, ceci étant, je crois que, et ça a été souligné, nous ne sommes plus dans un contexte favorable. Et donc, en face d'un monde où se développe une quantité d'idéologies, il faut rappeler aux parents qu'il faut avoir le souci de nourrir la foi dans tous les domaines de la vie humaine. Si la foi ne nourrit pas l'intelligence, on l'abandonnera. Et c'est très frappant de voir le nombre de jeunes qui ont une formation humaine très conséquente, mais qui n'ont pas eu l'occasion de bénéficier d'une formation chrétienne. Je parle de contenu. Je ne parle pas de morale ou quoi que ce soit, de contenu. Il y a un grand philosophe actuel qui dit s'être converti au christianisme en constatant la cohérence de la foi. Et donc, il faut avoir ce souci de l'intelligence. Foi et raison, c'est un aspect qui est très important. Deuxièmement, je crois qu'il faut toujours se rappeler que dans le domaine de l'amour et l'âme de la foi, c'est la charité, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Donc il faut beaucoup donner pour que quelqu'un puisse recevoir, je viens de le dire, mais en même temps on ne possède que ce qu'on donne. On ne peut pas rendre un meilleur service aux enfants que de les mettre dans une situation de témoigner de leur foi. Par exemple, en prenant des responsabilités dans un mouvement de jeunes. Un chef scout, c'est une formation à la fois qui est exceptionnelle parce qu'il est appelé à s'occuper d'autres. Au lieu de
se regarder dans la glace et de s'occuper de ses petits problèmes. Dès qu'on s'occupe des autres, il y a des choses qui s'illuminent. Et donc, on a vécu une longue période avec une absence de ces mouvements de jeunes, et on voit bien aujourd'hui une certaine résurrection des choses avec ce développement, ce nouveau développement des mouvements de jeunes qui est une excellente chose. Et puis enfin, je voudrais dire pour les parents, si vous voulez, que le témoignage consiste d'une part à montrer que la foi me fait vivre et qu'elle me rend heureux. Il faut d'abord que les enfants puissent constater qu'un enfant puisse constater que son père ou sa mère, ou mieux les deux si c'est possible, par contagion, ils sont follement heureux de vivre de la foi chrétienne. Et donc, de ce fait-là, c'est attirant. Voilà. Si je rencontre des gens très heureux de vivre la foi chrétienne, c'est attirant. Si c'est une question de devoir et d'obligation, c'est barbant. Merci à tous les trois, et je signale un livre pour poursuivre. Grands-parents, transmettez votre foi, d'Odilo Lechner, qui est paru aux éditions Salvator. Et puis vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et également nous envoyer vos réactions à l'adresse ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.